Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto comme promis. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de vous montrer comment on fait les portraits à l'aquarelle, comment moi je le fais. Je vais essayer, je peux rien promettre. À vrai dire, je le fais comme ça à l'intuition, je peux pas vraiment dire quoi. Si, je vais vous expliquer comment je le fais, mais bon, on verra le résultat. Je peux pas vous promettre que le résultat soit bien, mais on va essayer. Je vous montre les... Et puis je remarque qu'il me manque un livre. Une seconde, je vais vous chercher l'autre livre. Voilà, je voulais vous montrer d'abord les portraits que j'avais déjà fait en aquarelle pour vous montrer à peu près de quoi ça peut avoir l'air. Hein. J'en avais fait plusieurs que vous avez sûrement déjà vu depuis. Pourquoi je les vous montre régulièrement parce que j'en suis fière. Donc il y a celui-ci, c'était le tout premier que j'avais fait complètement à l'aquarelle, vraiment tout le visage. C'est fait exprès que ça dépasse parfois les lignes, c'était vraiment fait exprès. Je voulais vraiment que ça ait un air plutôt de l'art et non du coloriage en fin de compte. Et puis mettre des couleurs vraiment un peu spéciales, pas spécialement réalistes, mais vraiment aller dans l'art en fin de compte. Donc ce color-là, je l'avais fait complètement à l'aquarelle, les cheveux aussi, l'habit aussi. Le serpent aussi, en fin de compte, pratiquement tout à part les bijoux. J'avais fait celui-ci que vous avez beaucoup aimé, avec des couleurs vraiment complètement irréalistes pour la sirène. J'avais mis après encore des pochoirs au-dessus pour mettre encore plus cet effet sirène. Mais sinon, toute la peau est complètement faite à l'aquarelle. Les lèvres aussi, et je crois que non, les cheveux non. Cette fois-ci, les cheveux ont été faits au crayon de couleur. Voilà, j'avais fait celui-ci. J'en avais fait aussi un dans le Summer Nights. En fin de compte, les livres de Anna Carlson s'apprêtent vraiment super bien pour faire des portraits dans ce genre-là. Cette jeune fille que j'avais fait aussi dans les tons plutôt bleu, violet. Et en fin de compte, quand on le fait, on se dit « Oh mon Dieu !» Ça a l'air horrible, il y a trop de couleurs, c'est trop vibrant, c'est trop fort. Et c'est en séchant en fin de compte que ça donne cet effet qui me plaît beaucoup. Là aussi c'était que le visage et la peau que j'avais fait à l'aquarelle et puis tout le reste au crayon de couleur. J'avais aussi essayé de faire ça dans le Nightfall de Maria Troll, mais là les portraits sont beaucoup plus petits. Mais j'avais essayé de le faire ici. Est-ce que je dois retirer le plastique ou ça va? Ça va, attendez, je vais peut-être le retirer. Voilà, là je l'avais fait un peu moins fort, avec un peu moins d'ombre en fin de compte. Mais j'aime bien ce reflet jaune et vert qui va dessus. Et est-ce que j'en avais encore un autre? Je sais même plus. Je crois que... Ah si, la nymphe, je crois. Attendez. Mais la nymphe aussi, elle est relativement claire. En fin de compte, dans Maria Troll, c'est un peu plus difficile parce que les portraits sont relativement petits. J'avais fait celle-ci aussi. Bleuâtre, grisâtre. Voilà, mais ils sont beaucoup plus petits, donc c'est un peu plus difficile de les faire. Oui, je vais vous montrer comment je le fais. Je le fais très intuitivement. On verra le résultat. C'est toujours une surprise si à la fin c'est bien ou pas. Mais jusqu'à présent, j'ai été toujours très satisfaite. J'en ai pas fait beaucoup, vous voyez. Donc je suis moi-même débutante là-dedans. Mais j'ai plaisir et je crois que c'est comme ça que je vais faire mes portraits. Parce qu'en fin de compte, c'est comme ça que je trouve que ça a le plus d'originalité, de personnalisation. Et puis... c'est plus mon genre à vrai dire. Moi les portraits c'est quelque chose qui est difficile pour moi à colorier. Et à vrai dire depuis que je fais ça comme ça j'ai vraiment du plaisir à colorier des portraits. Donc je pense que je vais faire ça plutôt dans ce genre là. Voilà. Donc on va rester dans le Magical Dawn. On m'avait demandé de vous montrer comment je le fais. Je me suis bien sûr inspirée d'un livre. Hein. Je ne l'ai pas fait comme ça... ça m'est pas venu comme ça. En fin de compte, c'est en regardant ce livre-ci que j'ai repris de la bibliothèque. En fin de compte, ce n'est même pas le mien. Je le prends régulièrement de la bibliothèque. Je crois qu'il est plus à moi qu'à la bibliothèque, en fin de compte, parce qu'à chaque fois que je le prends, je le rends et je le reprends tout de suite après. Voilà. Et vous voyez que c'est en fin de compte le même genre que moi je fais. À peu pas exactement, mais c'est par ça que je me suis laissée inspirer. Et il y a des couleurs réalistes. Et il y a aussi des couleurs qui sont complètement, complètement différentes et qui, moi, m'ont très inspirée et m'ont
oui, donner cette idée d'essayer. Voilà, c'est tout en allemand, mais en fin de compte, on n'a même pas besoin de l'écriture. Moi, je lis même pas ce qui est écrit, je me réfère au tuto des dessins, en fin de compte. Par rapport au dessin, il montre bien où on met les couleurs, et puis en fin de compte, c'est comme ça que je me suis essayée. Donc c'était grâce à ça, en fin de compte, que j'ai essayé, que je me suis laissée inspirer. Et puis après, quand je vais dans mes portraits, j'y vais vraiment moi-même en essayant de voir ce que j'arrive à faire sans vraiment me laisser guider par le livre. Mais c'était que pour avoir les premières idées et puis les premières idées, comment m'y prendre. Voilà. Donc, ce mois-ci, j'aimerais bien faire soit ce portrait-là, que je vous avais montré dans la pack. Sinon, j'ai cette double page avec l'homme. Pour moi, c'est un homme. Hein. Je sais pas, il y en a plein qui disent que c'est une femme. Pour moi, c'est un homme. Hein. Moi, c'est un homme. Pour celui-là et celle-là, je sais. Je vois déjà les couleurs que j'aimerais utiliser. Et sinon, j'ai aussi Patricia qui m'a demandé, qui m'a fait un petit challenge, qui m'a donné ce portrait-là à colorier aussi, qui s'apprêterait très bien aussi. Donc, on va peut-être essayer par le plus petit et puis on verra à la vitesse qu'on y va. Et puis, éventuellement, si on y arrive bien, peut-être que je vous fais même les 3. Peut-être pas dans une vidéo, mais peut-être dans 3 vidéos différentes. Dites-moi si ça vous intéresserait de voir les 3 différentes versions que je pourrais faire. Peut-être que vous avez envie. Je retrousse mes manches et on y va et on va voir. Hein. Franchement, je ne sais pas du tout ce qui va nous arriver. Je vais chercher un papier, une seconde. J'ai aucune idée, où est-ce que ça va aller, quelle allure ça aura à la fin. On verra, hein, d'accord. Je peux rien vous promettre. On fait maintenant vraiment complètement à l'improviste. Surtout que je vais prendre la nouvelle aquarelle que j'ai. C'est l'aquarelle Ratel qui est très pigmentée. Donc on va voir parce que elle est vraiment très pigmentée. J'ai pas l'habitude d'utiliser de l'aquarelle aussi pigmentée. Sinon je l'ai utilisée avec l'aquarelle d'Action. Attendez, je peux vous la chercher. J'avais essayé avec cette aquarelle d'Action dans cette boîte métallique. C'est ça qui fait que c'est très clair dans les Maria Troll. C'est ça que j'avais utilisé. Et puis sinon, pour les autres portraits que j'avais utilisé ici pour celle-ci et la sirène, c'était en fin de compte de la peinture à eau pour enfants. Et vous voyez que même avec de la peinture à eau pour enfants, elle est moins pigmentée bien sûr. Il faut mettre beaucoup de couleurs, mais on arrive à avoir des résultats vraiment très satisfaisants, je trouve. Et bon, jusqu'à présent, ce que j'ai entendu comme retour, je vous ai jamais dit ce que j'ai utilisé comme aquarelle ou comme peinture. En fin de compte, vous voyez, on peut arriver à avoir des résultats très satisfaisants. Donc, on n'a pas besoin d'acheter du matériel à haute gamme pour avoir de beaux résultats. Disons, pour moi, de beaux résultats. Hein. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais pour moi, c'était vraiment très satisfaisant. Maintenant, j'aimerais bien aujourd'hui essayer avec mon aquarelle Ratel, qui est vraiment très pigmentée. J'avais fait un nuancier et vous voyez que vraiment ça a de la couleur. Les métalliques sont beaucoup moins vibrants. Ceux-là sont métalliques et puis ça, ce sont les restants de... Mais ouais, c'est quand même, j'ai remarqué, je les utilise ces derniers temps, je vois que c'est vraiment très pigmenté. Donc ouais. On va voir si on va pas faire une catastrophe. Je ne suis pas sûre, mais bon, j'espère que ça sera quand même un beau résultat parce que j'aime beaucoup les couleurs et je pense qu'on va pouvoir faire des belles choses avec. Voilà pour ça. Je vais le mettre sur le côté. Oui, vous allez voir un petit peu quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le mettre à gauche. Je vais peut-être plutôt le mettre à droite. À gauche ou à droite? Non, je crois que je vais mettre à droite. Je suis gauchère, il faut toujours que je réfléchisse comment je mets mon matériel pour qu'il ne me dérange pas et que je puisse quand même travailler. Voilà. Oui, c'est un peu grand, hein. C'est pas toujours pratique parce qu'il est quand même grand le... Bon, ça je n'ai pas besoin. J'ai un énorme bureau et il est quand même trop petit pour moi.
C'est fou quand même, hein. Bon, peut-être qu'on va faire ça comme ça. Je regarde comment je mets tout mon matériel, là. Désolée. Peut-être comme ça pour que vous voyez aussi ce que je fais. Voilà, j'ai des pinceaux tout simples de chez Action. Franchement, moi, je fais à petit prix. Hein. Moi, tout ça, ça me va, moi. Moi, ça me convient complètement. Donc, je vois pas pourquoi je devrais me procurer du matériel beaucoup plus cher si le petit matériel me convient. Et puis, je vais vous raconter ce que j'ai pensé sur cette image. Moi, quand je l'ai vue, j'ai longtemps réfléchi. Ça fait déjà plusieurs années que je la regarde et il n'y a rien qui me venait. Et cette fois-ci, parfois, ça me vient comme ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai une idée. Et là, je me suis dit, ça me fait déjà depuis un bon bout de temps quand je vois ces fleurs-là. Je ne sais pas ce que c'est comme fleurs. Si vous le savez, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Je ne les connais pas, ces fleurs-là. Mais pour moi, ces fleurs ont l'air, ressemblent beaucoup à des grappes de raisin. Et puis, on est en septembre, c'est la récolte. Pour moi, ça pourrait être la récolte du raisin. Je ne sais pas quand est la récolte du raisin, mais je pense au août, septembre, je ne sais pas. Mais bon, ça va bien pour le mois de septembre, je trouve, la récolte. Donc, je pourrais bien m'imaginer, tout ça, ce sont des grappes de raisin, et que la femme, nous la faisons un peu dans le genre vin rouge. Si vous voyez ce que je veux dire, la peau, elle ne sera pas peau normale, mais elle sera plutôt du vin rouge. Voilà, et les cheveux éventuellement aussi du vin rouge, ou alors plutôt verdâtre, jaunâtre, comme les feuilles qui sont en train de mourir, de sécher, de changer de couleur. Vous voyez dans la direction que je veux aller? Bon, moi-même, je ne sais pas vraiment, hein, mais c'est ce que je vois là. Et c'est comme ça que je vais choisir mes couleurs en fin de compte. Et donc, si je veux que la peau devienne violette, rougeâtre comme du vin, je vais regarder dans mon nuancier ce que j'ai comme couleur. Vous voyez? Oui, vous voyez. Et je pense que je vais prendre, et je vois que je n'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone. Je vais faire une petite pause avant qu'on commence. Je pense qu'on va prendre celui-ci qui irait bien avec du vin rouge. Et puis pour mettre un contraste, on va peut-être mettre ce vert dans la peau, hein, ce violet, ce vert et peut-être un peu de ce rose fuchsia. Oui, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas, on va voir. En fin de compte, j'aimerais presque qu'il soit un peu plus foncé que ça, mais bon, je crois qu'on va pas faire trop foncé. On va faire avec ce qu'on a sans mélanger de couleurs, on va faire avec ce qu'on a pour pas aller trop loin et pour pas faire des dégâts. Déjà, je sais pas si ça sera un dégât ou pas, donc on va essayer avec donc ce violet foncé, ce rouge foncé, violet foncé, ce vert kaki et puis ce rose fuchsia. Vous voyez? Celui-là, celui-là et celui-là. Et je fais une toute petite pause pour mettre de la place à mon téléphone pour qu'on puisse continuer et on y va. Donc, ok, allez, on y va. On saute dans l'eau et on va voir quelle catastrophe nous allons faire. Non, on va faire quelque chose de bien. Oh là là. Franchement, je n'ai jamais fait des tutos comme ça, donc j'espère que ça va devenir, ça va devenir quelque chose de correct. Donc j'ai pris le pinceau un peu plus large, même si mon portrait est relativement petit. Et puis nous allons commencer. Donc qu'est-ce qu'on avait dit qu'on prenait comme couleur? Le foncé rouge. Pas rouge mais violet presque. Et puis on y va. Et alors on va d'abord faire tout ce qui est ombre. Et vraiment vous allez voir que c'est très très foncé et qu'on va se dire oh mon dieu la catastrophe. Mais c'est en séchant en fin de compte ça va devenir moins foncé. En essayant de faire relativement grossièrement. Et j'essaie d'aller là où je veux avoir les ombres les plus foncées en fin de compte. Est-ce qu'on va y aller? On va faire ici un petit peu. Et franchement, ne me demandez pas si je mets les ombres correctement. Hein. Je les mets là où moi je pense que ça devrait être ça. Mais
Je suis vraiment pas un pro là-dedans. Moi, la technique, c'est pas trop mon truc. Moi, j'avais très à l'intuition. Donc, surtout... ça ne veut pas dire que les ombres doivent vraiment être là. C'est ce que je pense. Hein. Sous le nez. Et puis, en fin de compte, un peu aussi ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très grossier. On va mettre aussi un peu ici au cou. Voilà, je pense que ça va presque suffire déjà pour le rouge foncé. Peut-être ici aussi. Est-ce que c'est... sur le front. Ouais. Voilà, c'est tout. Ça sera notre nos ombres les plus fortes. Et puis maintenant, je vais aller prendre mon verre kaki. Est-ce que c'était ça? Ouais. Et je vais repasser presque dessus. En fin de compte, je vais refaire des ombres. Laissez-moi réfléchir un petit peu. On va... Oh, beaucoup d'eau. On va aller ici. Faut que je réfléchisse un petit peu. Sous l'œil. Et vous pouvez aussi un peu repasser aussi là où on était passé avec le violet foncé en fin de compte. Oui, là c'est presque pas assez foncé, mais ça va venir avec... Là on va faire ici une bonne grosse ombre. Voilà. Vous voyez, ça a l'air horrible, hein. Ça je l'avoue. Hein. Et on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fabrique? Oh là là, ça va être horrible, c'est pas joli. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez voir, ça va venir, ça va venir. J'en suis consciente que ça a l'air horrible. Les premiers que j'ai fait, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce tuto bizarre de ce livre? C'est horrible là ce que je suis en train de faire, c'est catastrophique. Maintenant, j'ai pris le rose fuchsia. Et avec le rose fuchsia, c'est là qu'on va commencer à mettre un peu de forme dans tout ça. C'est que j'essaye de faire les ombres, mais d'un autre côté aussi de mélanger un peu les couleurs. Pour donner de la forme à ce visage. Et puis je rince régulièrement pour pas avoir un mélange horrible. Et vous voyez, c'est relativement grossier ce que je fais. Hein. C'est... Et si je dépasse, pour moi, c'est pas grave. En fin de compte, moi, je considère ça comme de l'art. Et en fin de compte, de l'art ne doit pas être toujours... n'a pas besoin d'être toujours parfait. Quoi, de mon point de vue, hein, c'est... la question, c'est cette boucle d'oreille, elle est... Est-ce que c'est aussi de la peau, ça? Je crois que oui, hein. Qu'est-ce que vous dites?
Et je pourrais bien sûr prendre le pinceau qui est plus fin, mais après pour mélanger, et puis je sais pas pourquoi j'aime bien travailler avec pinceaux qui sont relativement gros. Voilà, et maintenant, je pense qu'on a mis toutes les comment on appelle ça, toutes les ombres que j'aimerais mettre. Et maintenant on va blinder tout ça pour que ça devienne de la peau et pour que ça se mélange un peu. Et là je mets vraiment beaucoup d'eau et j'essaie de mélanger les couleurs, que le vert aille dans le rose et que le rose amène de la couleur sur les parties qui sont toutes blanches. J'essaie de mélanger un petit peu tout ça. Et puis après, et puis de temps en temps je rince pour pas en avoir, pour pas trop mélanger. Et puis c'est vraiment après une surprise à quoi ressemble votre portrait, quoi, en fin de compte, parce que c'est aussi, tout dépend aussi comment les couleurs vont se mélanger ensemble. Là, je dilue un petit peu pour que ça ne soit pas trop clair là en haut. Et que ici que ça soit pas, que le vert ne soit pas trop foncé. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec l'aquarelle on peut aussi un peu diluer si ça a l'air un peu trop foncé, vous voyez. Voilà, c'est déjà pas si mal que ça. Maintenant on va faire le cou. Et là, je crois que j'aimerais bien un tout petit peu de vert. Voilà. Bon, on va laisser sécher pour après voir le résultat que ça donne. Mais pour le moment, je pense que c'est pas si mal que ça. Il faut laisser sécher pour que les couleurs deviennent quand même un peu plus claires et qu'elles se mélangent bien. Mais pour le moment, ça va. Ça me plaît relativement bien. Ouais. Et théoriquement, en attendant, on pourrait faire les feuilles aussi à l'aquarelle. Je réfléchis, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre un peu plus foncé. Oh non, j'ai pris du noir, alors qu'est-ce que je fais? Puis on verra si on va faire vraiment tout ce colo complètement à l'aquarelle ou si je vais mettre des touches de crayon de couleur, je ne sais pas encore. On va voir, je ne sais pas. En fait, j'aime bien colorier les cheveux donc avec les crayons couleur, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'avec l'aquarelle, ça va beaucoup plus vite. Donc, nous allons voir. J'essaie de mélanger un petit peu. Et puis, on pourrait faire aussi les grappes. Pour moi, ce sont des grappes, hein, des grappes
le raisin. Avec un peu de bleu foncé peut-être pour que ça fasse vraiment bien violet foncé. Je me concentre un petit peu, hein, c'est pour ça que je parle pas. Je parle pas beaucoup là, je suis en train de me concentrer pour faire quelque chose quand même, quelque chose un peu convenable. Hein. Mais vous voyez à peu près dans le genre que dans la direction que ça va. Et puis on va laisser sécher, et puis après on fera les contours un peu plus nets. Mais oui, si, ça me semble pas si mal que ça. Peut-être qu'on pourrait faire les yeux et en tout cas la bouche foncée, vraiment bien foncée. On va reprendre du bleu et du violet. Théoriquement, on pourrait peut-être prononcer le pinceau un peu plus fin, ça serait peut-être un peu plus intelligent. Et après, je fais sécher et puis après, je retravaille si ça ne me convient pas comme c'est, si j'ai envie de mettre encore un peu plus de couleur ou moins, ou si je veux encore diluer, ou si je veux remettre une autre couleur en plus. Vous voyez là, les lèvres, elles sont très 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 foncées, mais ça c'est pas un problème parce que ça va sécher, ça va devenir plus clair. Et puis après, je peux encore toujours le travailler si ça ne me convient pas. Non, j'ai ça qui est un peu mouillé, il faut que je fasse attention pour l'œil. Je bouge un petit peu. Non, pas bien comme ça. Voilà, la pupille, on la refera correctement après. Mais voilà, on voit déjà un peu la tête qu'elle a. Voilà. Et je pense que, je sais pas, ici c'est encore très clair pour moi, mais peut-être que j'ai pas envie de trop faire. Je pense qu'on va la laisser d'abord comme ça, et puis... Ah, je sais pas, mais j'aime pas trop. Mais on va laisser parce qu'il y a les lèvres qui sont mouillées. Donc on va laisser ça comme ça. Et puis éventuellement, on pourrait justement faire après les cheveux aussi. Attendez, on va faire peut-être les feuilles un petit peu pour voir. Parce que j'ai une idée avec les feuilles, comment on pourrait faire les contours. On va voir
si ça a du sens, ce que je pense vouloir faire. Voilà. Vous voyez après quand les grappes elles sont relativement sèches, on peut bien refaire les contours correctement sans devoir reprendre la peinture parce que ça ferait de trop. Comme ça, je peux étaler la peinture tranquillement sans faire des dégâts. Non mais si elle me plaît quand même relativement bien. C'est que le coin de la bouche là qui me plaît pas trop, mais je pense que si ça... Vous voyez comment au fil du temps, quand ça commence à sécher, qu'elle commence à vous prendre du caractère. Si elle commence à me plaire. Je regardais si c'était encore en train de me filmer. Pas que je parle alors que vous n'êtes plus là. Ouais. Si les petites grappes comme ça me plaisent bien. Je pense que après quand tout sera vraiment avec toutes ces grappes de raisin et les feuilles et tout ça, ça va faire un beau rendu. Maintenant c'est la question avec les cheveux. Est-ce qu'on fait des cheveux? Je crois, si on fait des cheveux foncés comme ça en violet, ça va faire peut-être trop violet. D'un autre côté, on pourrait faire... Oh, je vais faire avec vous tout en aquarelle, comme ça vous allez voir comment... On va faire un peu... On va faire vert violet peut-être, on va faire une sorte de mélange, on va voir. Le problème c'est que je peux plus trop... Si je tourne ça va être bête pour vous, n'est-ce pas? Ah, c'est compliqué quand on est gaucher parfois. Je sais pas pourquoi les droitiers... Mais en fin de compte, les livres, ils sont mieux faits pour les droitiers. Hein. C'est ça le problème. Voilà, ça continue ici. Ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, les couleurs, elles se mélangent très très bien ensemble. Et c'est vrai que c'est super vibrant, hein. C'est très vibrant ces couleurs-là de chez Ratel. Je suis contente parce que ça n'était pas cher, il coûtait même pas 20 € je crois. Et en fin de compte, oui, c'est ce que je dis sans arrêt, le petit matériel, parfois il est aussi bon, même parfois meilleur que celui-là qui est super cher. Et moi je suis toujours contente, comment ça me convient complètement. Et je ne vois pas pourquoi dépenser beaucoup plus d'argent si je peux avoir de beaux résultats qui me conviennent, hein, pour moi qui me conviennent, pour avoir des résultats qui me conviennent et qui me plaisent. Donc la personne qui veut acheter bien sûr du bon matériel, il peut le faire, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais pour moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Franchement, je le remarque, j'ai vraiment pas beaucoup de matériel et parfois j'ai tendance à vouloir aussi beaucoup de choses, mais en fin de compte, je remarque que je vais toujours sur les mêmes produits que j'ai et qu'en fin de compte, j'ai pas besoin de beaucoup plus en fin de compte. Là, il était vraiment temps que je me procure vraiment de la vraie aquarelle, donc je suis contente d'avoir ça. Et
Et tout de même, je vais quand même parfois prendre ma palette de peinture à eau pour enfants parce que j'ai l'habitude et puis j'aime bien. Et puis en fin de compte, je suis satisfaite avec ce que je reçois comme résultat. Et si j'ai besoin de certaines couleurs que je n'ai pas ici dans cette palette-là, eh ben, ça me suffit. Donc, au début, je me suis dit, oh là là, c'est quand même la honte que je travaille sans arrêt avec avec de la peinture à eau pour enfants. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi avoir honte? Parce qu'en fin de compte, si je suis capable de faire avec ça, au contraire, je devrais être fière de pouvoir avoir trouvé quand même à pouvoir atteindre des résultats qui sont convenables. Donc, il n'y a aucune honte là-dessus. Voilà. Et puis, je continuerai dans ce genre-là. C'est que pour vous montrer un petit peu. Oh, maintenant, j'ai fait des taches. Oui, oui, c'était pas sec. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on fera un fond après encore à la fin. Donc, ça, c'est pas grave. Ça va. On le cachera. C'est pas grave. C'était un tout petit peu. Voilà pour ça. Et éventuellement, on pourrait faire aussi des cheveux un peu plus foncés. J'espère que ça dérange pas trop que je tourne un peu, mais j'ai pas envie de faire encore plus de tâches. Voilà. Bon, pour voir à peu près dans quelle direction ça irait. Ouais, et cette bouche là, elle me dérange. Quoi, disons ce coin de bouche. J'espère que... Voilà, peut-être que ça ira mieux comme ça. Avec une petite touche plus foncée. Et voilà. Ah oui, et puis je voulais regarder pour les feuilles. Est-ce qu'elles sont déjà sèches? Non, pas vraiment encore. On va attendre un petit peu. Peut-être qu'on peut déjà essayer. Je pensais éventuellement pour les traits d'utiliser des Pentel Dual métalliques que j'ai tout neuf. Et à vrai dire, je ne savais pas trop quoi faire avec. Je me suis dit, tout le monde en parle. Je les ai commandés parce que je me suis dit, si tout le monde en parle, c'est qu'ils doivent être bien. Et je me disais, c'est encore un peu mouillé. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de les essayer. Quand même, ça fait un bout de temps qu'ils sont sur ma wishlist. Je vais les procurer. Je savais pas quoi faire avec. Je me suis dit, oui, c'est sympa, mais bon, je sais pas trop. Mais là, pour ce colo, je me dis que ça pourrait peut-être faire bien. De mettre ici et là quelques contours pour avoir un petit effet pailleté.
Qu'est-ce qu'il est en train de décider d'écrire? Je ne sais même pas si ça fait vraiment un effet là, ce que je suis en train de faire. Que ça sert à rien du tout. Oh si, si. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Ah si, ça fait quand même un petit effet brillant. Ouais, je vais peut-être bouger un peu là. Ouais. Donc ça rendrait à peu près ça. Oh si, quand même ça se voit. Ce petit effet brillant, je sais pas si vous le voyez sur l'écran. Mais moi je le vois. Non, vous le voyez pas. Est-ce que je devrais mettre de la lumière? C'est encore un peu mouillé ici et là. Mais vous voyez le résultat. Ouais, des feuilles, ça brille. Et puis des grappes de raisin, oui, là aussi ça brille un petit peu. Peut-être éventuellement le mettre aussi sur les lignes de cheveux. Et puis bon, là ça fait très très rose hein, chez vous. C'est vrai que ça fait très rose chez vous. Oh là là. Ok, c'est pas aussi rose chez moi. C'est très rose. Oh mon dieu. Je sais pas comment vous montrer pour que ça a l'air moins rose que ça. Donc, je vous montre comme ça ça a l'air quand même plus... Bon, ok, chez moi c'est quand même moins flashy que chez vous. Mais voilà comment, à quoi ressemblerait le portrait jusqu'à présent. Et je vais pas beaucoup plus le travailler. Non, je pense pas. Bien sûr, je vais faire les sourcils, peut-être un peu les lèvres. Et puis la pupille des yeux. Et puis les cils, peut-être aussi encore un peu et tout ça. Mais sinon, je vais plus travailler. Je ne vais pas travailler la peau. Elle est finie comme ça. Voilà, et là j'ai une goutte là qui est en train de couler un petit peu. Mais ça, c'est pas trop grave. Comme je vous dis, je trouve traverser parfois un peu les lignes, c'est pas dramatique. Quoi? C'est mon opinion, hein. Et puis voilà, si je continue comme ça les cheveux, les grappes et les feuilles et tout ça, je pense que ça pourrait faire un bel effet. Et puis pour le fond, on verra. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais on verra bien. Mais pour le moment, ça me plaît relativement bien. C'est dommage chez vous, c'est très flashy rose, alors qu'il ne l'est pas autant. Il est plus vert chez moi. Mais bon, ça c'est la lumière. Voilà pour ça. J'espère que ce petit tuto vous a un peu inspiré, motivé, vous a fait apprendre un petit peu quelque chose. Peut-être que si vous, si vous avez envie de voir comment je fais ce portrait-là et où le portrait de l'automne, si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, que je vous montre un petit peu comment je le fais, vous pouvez me le dire. Comme ça, je pourrais peut-être faire des autres tutos dans ce genre-là. Ça serait en fin de compte dans ce même genre, mais avec d'autres couleurs. Et oui, et puis j'espère que cela vous a plu, que vous pouvez me dire si vous avez aussi envie d'essayer de faire un portrait dans ce genre-là, ou que vous trouvez ça catastrophique. Mais vous voyez, je trouve que plus ça sèche et plus oui, la personne prend du caractère. Moi, j'aime bien. Pour le moment, j'aime beaucoup. Ça me plaît, ça me convient bien. La tête qu'elle a, c'est beaucoup plus flashy que ce que j'avais par exemple dans mon Summer Night. Mais ça, je m'y attendais parce que comme les ratels sont quand même très vibrants, vous voyez là, c'est beaucoup plus clair. Mais c'est très bien, ça me plaît bien, ça me convient. Donc, c'était pas une catastrophe. Et puis voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait très très plaisir. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse d'autres portraits dans ce genre-là ensemble. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.